Et tout le monde, bienvenue à nouveau dans votre équipage de pirates préférés. Aujourd'hui, nous allons voir Akenu rendre les plans des révolutionnaires difficiles. Si vous souhaitez en voir plus sur One Piece sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre équipage de pirates. Nous savons très bien que les révolutionnaires sont en action tout le temps, même dans l'ombre. Nous avons vu la plupart des personnages agir, même de manière discrète, tout au long des épisodes et des chapitres de One Piece, où ils étaient toujours prêts à faire face à n'importe quelle situation, profitant des petites ou grandes brèches laissées par les autres pirates. Cependant, une chose qui semble avoir changé au fil du temps est le ciblage que la marine avait sur eux. Il s'agit plus précisément de la différence entre l'époque d'avant et d'après Sangoku, lorsqu'il a quitté son poste d'amiral pour le laisser à son successeur, le Sakazuki. Ce qui finit par être sous-entendu, c'est que dans le passé, à l'époque de Sangoku, les choses semblaient plus faciles pour les révolutionnaires. Non pas que l'ancien amiral ait laissé quelque chose à désirer dans son travail ou dans son commandement, puisque nous avons toujours vu que Sangoku était quelqu'un d'assez fier et intelligent, agissant même comme l'un des principaux antagonistes de l'arc Marineford. Serait-il possible qu'à partir du moment où Sakazuki a réussi, le ciblage des révolutionnaires par la marine se soit accru? Serait-il capable de manipuler autant, en utilisant sa justice absolue, qu'il suit de manière rigide, afin de détruire et de prendre le contrôle total des révolutionnaires? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons en discuter un peu plus. Sakazuki, connu sous le surnom d'Akenu, est l'actuel amiral de la flotte de la marine, succédant au précédent amiral de la flotte, Sangoku. Pendant la première moitié de la série, il était l'un des 3 amiraux et le dernier à apparaître dans la série. Il a accédé au poste d'amiral de la flotte après avoir vaincu Kuzan lors d'un duel de 10 jours qui a laissé le Pink-Hazard dans son état actuel, à moitié gelé et à moitié en feu. L'une de ses premières décisions a été de déplacer le quartier général de la marine vers le Nouveau Monde, en préparation de la nouvelle ère des pirates. Dans le manga, il a été mentionné pour la première fois par Nico Robin lors de sa première rencontre avec Aokiji. Dans l'anime, il a été mentionné par le vice-amiral Jonathan au cours de l'arc G8, diffusé après la révélation de l'Akenu dans le manga. Sakazuki est un proche adepte de la justice absolue tout au long de la série, jusqu'au point où son extrémisme a conduit son collègue amiral Aokiji à s'opposer à sa promotion au rang d'amiral de flotte et à démissionner des marines après son échec. En raison de ses actions, Sakazuki est l'un des principaux antagonistes de l'arc Marineford, et après sa promotion, il est devenu l'un des principaux antagonistes de la série. En tant qu'amiral de la flotte, Sakazuki a le commandement de toute l'organisation. Les marins doivent le respecter et ont l'habitude de l'appeler Amiral Sakazuki la plupart du temps, par opposition à son épithète. Cependant, son adhésion impitoyable à la justice absolue fait que ses collègues le craignent et le méprisent, en particulier Aokiji, qui le traite d'idiot pour avoir poussé les choses trop loin. De son côté, Akenu tuait facilement tout marin qui contredisait ses croyances, comme lorsqu'il a exécuté un soldat pour avoir quitté son poste par peur, et a même attenté à la vie de Kobe pour avoir exprimé ses objections à l'idée de pousser la guerre trop loin. Akenu n'avait pas non plus de respect pour Monkey D. Garp, bien que l'ancien vice-amiral soit un héros qui pouvait prétendre au rang d'amiral, car il était de la génération précédente, mais surtout parce qu'il partageait la même lignée que Dragon et Luffy. Garp a tenté d'assassiner Akenu pour l'exécution d'S, et a dû être maîtrisé par Sangoku. Sakazuki est également montré comme ayant une loyauté absolue envers le gouvernement mondial et est un adepte extrême de leur doctrine de justice absolue. Lorsque Sangoku a quitté son poste d'amiral de la flotte, de nombreux échelons supérieurs l'ont nommé pour le remplacer. La justice absolue suivie par l'Akenu n'est rien d'autre que la croyance de nombreux marins. La justice sert à protéger les innocents des criminels, quelle que soit leur puissance. La plupart des marins suivent une devise stricte de justice absolue lorsqu'il s'agit de poursuivre ceux qui violent les lois du gouvernement. Il s'agit d'un principe central de la doctrine de la marine, au point que le mot « justice » est inscrit sur la veste d'uniforme de tous les officiers. Tous les individus observés en train d'effectuer des activités ou des actes criminels illégaux sont signalés au QG de la marine et peuvent recevoir des récompenses en fonction des informations connues sur leur niveau de menace. Quelles que soient les circonstances, toute personne liée à des criminels, peu importe qui elle est, peut être arrêtée, même si elle ne fait rien. On ne sait pas pourquoi le gouvernement mondial soutient la justice absolue ni d'où elle vient. Cependant, le vice-amiral Onigumo les décrit comme étant prêts à tout sacrifier pour vaincre ce qui est défini comme le mal, bien qu'ils ne puissent pas s'assurer que la majorité du monde soit tenue sous la domination du gouvernement mondial, leur donnant ainsi le contrôle absolu du monde. Comparaison, Sangoku, le prédécesseur de Sakazuki, semblait être quelqu'un d'assez fier et qui suivait la loi de la justice presque à la lettre. Il semblait détester les pirates, au point qu'il considérait les Shichibuke comme des pirates normaux qui ne pouvaient être utiles qu'à un moment précis, mais rien de plus. Cependant, son point de vue semblait avoir un peu changé après la guerre de Marineford, où il était furieux de l'ordre des anciens de supprimer le deuxième incident d'évasion au niveau 6 d'Impel Down pour sauver la face et garder la foi du peuple, ce qui pouvait finir par mettre les nations en danger. Cela a mis Sangoku en colère au point de le faire démissionner des marines et devenir inspecteur général après la fuite de l'équipe. Au début, Sangoku se méfiait de Luffy et de sa troupe. Puis, en apprenant l'invasion d'Impel Down par Luffy,
il est devenu si frustré qu'il s'en est presque pris à Monkey D. Garp, étant sur le point de perdre toute patience avec les pitreries et les actions de la famille Monkey en général. Sangoku pensait que la naissance d'une personne, compte tenu de la solide réputation de ses parents, suffit à déterminer l'impact potentiel qu'elle pourrait avoir sur le monde si elle n'est pas contrôlée dès le départ, comme ce fut le cas pour S, fils de Roger, et Luffy, fils de Dragon. Cela se voit également dans l'exécution d'S, où l'une des principales raisons de son exécution n'était pas seulement parce qu'il était un pirate, mais aussi parce qu'il était connu comme le fils de Goldie. Roger et Sangoku pensaient qu'S devait être éliminé par tous les moyens nécessaires, même si cela signifiait mener une guerre totale avec Barbe Blanche. Lors d'une conversation avec Kong, il a déclaré que la justice n'était qu'une question de valeur personnelle, et qu'il n'était pas nécessaire d'approuver une forme de justice plutôt qu'une autre, reflétant ainsi la conversation de Smoker et Tashigi à Alabasta. Cela implique que Sangoku est une personne beaucoup plus pragmatique dans l'application de la justice que Akenu, par exemple. César Clown a également déclaré qu'il était trop mou pour rejeter le potentiel des armes de massacre et des expériences sur les prisonniers, contrairement à ce que César pense que Sakazuki souhaiterait, ce qui renforce encore le fait que Sangoku est bien plus moral qu'il n'y paraît. Poursuivant les comparaisons entre les deux, nous pouvons mentionner que malgré son statut de marin du siècle, Akenu est également connu pour utiliser des tactiques sournoises et est prêt à mentir ou à tromper ses ennemis pour obtenir justice, comme nous le voyons bien à Marineford et à d'autres moments dans la série. Avant que Sangoku ne rende public le fait que Luffy était le fils de Dragon, Sakazuki était l'un des rares à connaître cette information. On ne sait pas encore s'il avait une relation passée avec Dragon, ou si des marins de haut rang avaient accès à cette information. Cependant, comme Sangoku, Akenu pense que la simple existence de Luffy, fils d'un révolutionnaire comme Dragon, est une menace suffisante pour le monde et doit être éliminé au plus vite. Il a déclaré lors de la guerre de Marineford que même si d'autres pirates s'échappaient, il ne laisserait pas S et Luffy s'en sortir vivants à cause de leur progéniture, au point même de chasser le chapeau de paille tout seul, ignorant complètement le fait que Barbe Blanche était présent et détruisait Marineford. Il ne voit les criminels, qu'ils soient pirates ou autres, que comme des outils à utiliser les uns contre les autres. Ceci étant dit, nous pouvons clairement dire qu'avec l'ascension d'Akenu au pouvoir, et après la guerre de Marineford donnant beaucoup plus de poids au facteur de l'existence de Luffy et de sa relation avec les révolutionnaires, il est facile d'imaginer que l'amiral est à ce jour en train de courir après le chapeau de paille à tout prix pour prendre sa vie. Tout comme il a probablement du sang dans les yeux après les révolutionnaires, méprisant probablement encore plus l'existence de Garp après tout ce qui s'est passé. Sans aucun doute, on peut dire que depuis l'époque de Sangoku, la chasse aux révolutionnaires et aux pirates a dû augmenter de façon exponentielle. On peut même se demander comment il réagira lorsqu'il apprendra que non seulement un, mais deux des Yonkou ont été vaincus par les chapeaux de paille et leurs compagnons. C'est probablement cette information, associée à l'équilibre mondial d'une telle situation qui s'est produite il y a très peu de temps, et, bien sûr, l'éclair du retour de Joy Boy, qui provoquera le déclenchement de l'éventuelle nouvelle grande guerre de One Piece. Où et quand, nous ne pouvons qu'attendre avec impatience de voir comment les choses se dérouleront et si nous aurons enfin le combat final entre Akenu et Luffy après avoir si longtemps attendu la grande revanche, non seulement pour Luffy et Garp, qui se souciaient beaucoup d'S, mais aussi pour nous, les fans. Mais qu'en est-il de vous? Que pensez-vous de cette possibilité? Pensez-vous que l'Akenu pourrait effectivement comploter contre les révolutionnaires? Pensez-vous qu'il pourrait être, ou causer, l'élément déclencheur du nouvel arc de guerre dans le futur? Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est tout mon Muguala, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous avez des suggestions pour une vidéo, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Pirate Crew.